Moi, je me rends compte quand je vais au parc avec ma fille, tu sais, au square, eh bien, je vois de plus en plus de papas. C'est bien, félicitations, messieurs, génial. Vous avez vu, on se fait chier, hein. Ah, mais c'est bien, comme ça, maintenant, vous savez ce que vivent les femmes. Oui, parce que nous aussi, on s'ennuie au parc, hein. Je voulais vous dire, on est comme vous, hein. On n'a pas un gène du parc qui fait qu'on trouverait ça génial de tourner garde. On s'en fout, tous, hommes ou femmes. On s'ennuie, on erre comme des zombies, comme ça, entre les manèges. On se regarde, on se dit, putain, mais qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là, bordel? Mais qu'est-ce que je fous là, merde? Enfin, hier, j'avais 20 ans, j'étais bourré en boîte. Je dansais sur Imagination avec mon pantalon à pince, je me souviens. It's just an illusion. Et aujourd'hui, c'est pas une illusion, je suis bien en train de m'emmerder, là, je te le dis. Ah bah, le parc, il y a rien de plus... Merde, pardon, excusez-moi. Crac. C'est en pente. Le parc... Ah, le parc, c'est le cimetière de ta jeunesse. Ah bah, le parc pour enfants, c'est la prison pour adultes, clairement. Alors on se regarde, tu sais, comme ça, entre condamnés à mort et on compatit, comme ça. On compare nos peines en silence, bien sûr. Oh mon Dieu, 3 enfants, 30 ans ferme, courage. Oh, des jumeaux, double peine, on viendra vous voir. Oh, c'est horrible. Et puis alors c'est une prison très cruelle en plus, le parc, parce que t'es à la fois détenu et surveillant. Donc tu peux pas t'évader. Impossible. Et pourtant t'en rêves. Écoutez-moi bien les filles. J'ai le plan de ce putain de parc tatoué sur le cul, ok? D'après mes calculs, si on creuse un tunnel ici, sous le toboggan, on arrive direct chez Zara. Go! Si. Non mais c'est impossible, évidemment. Alors... détail important, il ne faut pas que ça se voit que tu t'ennuies au parc. Sinon, tu passes pour une mère indigne, on te jette des pierres, donc évidemment, faut faire semblant, tu sais, moi j'en rajoute, je joue à la maman modèle qui s'implique. Bonjour. La maman sociable, j'ai apporté des ballons. T'en fais des caisses, évidemment, hein. Tu vas même jusqu'à faire semblant de trouver ça passionnant de voir 4 petits cons se battre pour la même balançoire, là-bas. Oh, mec, crac. Descends, chérie, arrête, ma puce, descends, là. Oui, c'est la mienne, oui. Merci. Ouais. Oh non, c'est tout son père. Sauf le physique. Allez, chérie, tu arrêtes, excusez-la, oui. Bah, tu arrêtes de pousser, tu attends ton tour, voilà. Et bah, tu attends que le petit est fini, puis tu diras... La petite? Ah! C'est pas énervant, ça aussi, tu peux pas l'habiller en rose comme tout le monde, cette gamine, non? Trop compliqué de lui foutre 2 kikis dans les cheveux pour pas qu'on confonde au début? Mais bon, elle a pas de cheveux, mais enfin, ça va pousser, oh. Faites un effort, monsieur, il y a un moment, vous... Madame? Ah! Faudrait voir vous mettre des kikis, vous aussi, parce que c'est pénible. Je sais que sur une coupe en brosse, c'est pas facile, mais enfin bon. Non, ça, tu le fais pas, évidemment. Là, je me fais plaisir, hein, tu te conduis pas comme ça au parc, évidemment, tu n'es pas ta jumelle maléfique, au contraire. Au parc, tu as enfilé ta peau de mère. Et tu les surveilles. Il y a que ça à faire. J'ai envie de me pendre avec une corde à sauter. Oui, je te vois. Oui, ça tourne. Je sais, c'est un tourniquet, c'est le principe. Oh, les flèches. Ils sont un peu légers intellectuellement, quand même, je veux dire. Hein. Ah bah, on sent qu'ils sont pas finis, c'est évident, regarde-les, c'est pas possible. Non, pas par là. Pas par là, faites le tour, les enfants, il y a un escalier derrière. Pourquoi les enfants remontent toujours le toboggan par le toboggan? Mais enfin, c'est complètement con. Est-ce qu'on fait ça, nous? Est-ce qu'on remonte les pistes de ski par les pistes de ski? Oui, mauvais exemple. Bon. Chérie, déjà, tu réponds pas à ta mère, et puis va jouer plus loin à ce moment-là. Bah, va jouer où il y a de la place. Voilà. Super. C'est bien. Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle me fait comme ça, là, ma fille? Hein? Ah oui? Oui, d'accord, elle me dit oui, bien sûr, je suis con de 0 à 1 an, ça c'est oui. C'est évolué comme langage. On se comporterait comme eux, nous, mais on se ferait interner tout de suite. Bah, tu t'imagines en réunion? Bien, messieurs, pour le marché thaïlandais, je pense qu'il va falloir qu'on adopte un marketing plus offensif. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, messieurs. Comme ça, la cravate au vent, enfin. Ça n'aurait pas d'allure, ils ont un comportement qui est inacceptable, c'est comme les caprices. Qu'est-ce que c'est que ça?
Qu'est-ce que c'est que cette manie qu'ont les enfants de taper les pieds, de se rouler en boule comme ça, la première contrariété? Enfin, ça va pas bien, hein? Est-ce qu'on fait ça, nous, au restaurant? J'avais dit bien cuit! Non, on se contient, tout simplement, sinon ce serait le chaos, on serait toujours en boule. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, elle pleure, pardon. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures, là? Hein? Non, c'est bon, c'est bon. Ça y est, c'est bon, elle rigole. Ah bah oui, elle a dû voir un caillou. Bah, les enfants ont une gestion des émotions qui est particulière. Il faut connaître, ils sont capables de passer des larmes au rire en un quart de seconde. À partir du moment où tu fais diversion, c'est bon, c'est oublié. C'est magique. On va voir que c'est plutôt pas mal, hein. On ferait bien de s'en inspirer, nous adultes. Hein, il est parti comme ça au bout de 7 ans, tu te rends compte? 7 ans de vie commune qui balaye comme ça du jour. Ah, une pomme! Regarde! Mais c'est fou! Regarde la pommade! Tout ce qu'on peut faire! On s'en arrête, que la pomme! Elle est tombée par terre, la pomme! Une femme en amour, ça a 12 ans à vie. Des couettes, en permanence, comme ça. Ah ben une femme amoureuse, c'est très simple à comprendre, c'est basique. Quel que soit son âge, une femme en amour, elle passe par 3 phases. C'est comme ça. La première, c'est évidemment la phase de la rencontre, c'est les débuts, c'est le moment où elle tombe amoureuse, c'est la phase que j'appelle la phase du craquage. C'est-à-dire qu'elle va craquer, voilà, pour un mec, parce que, je sais pas, il est pas pareil, il est différent. Je sais pas, il a un petit truc en plus, en fait, que j'adore. Un petit truc qui me fait craquer, voilà, et qu'elle va détester 6 mois plus tard. Le petit truc en question. Exemple, il joue de la guitare, je t'ai dit ou pas? Je t'ai déjà dit? Ah ouais, bah je t'aurais dit. Ah, comme un dieu, je te jure. Ah non, mais le mec, c'est un artiste, il s'en rend même pas compte, quoi. Ça me fait mourir, quoi. Je te promets, je pourrais l'écouter pendant des heures, c'est... Oh, 6 mois plus tard, mais ferme ta gueule avec ce banjo, je te le fous dans le fion! Arrête, tu nous saoules avec tes chansons de merde, là, on n'en peut plus, là! Ça, c'est typiquement féminin. Et évidemment, ça marche avec tout. La guitare, c'est qu'un exemple, mais ça marche avec tout. Ça peut être n'importe quoi au début, ça peut être, je sais pas, il est vachement sportif. Hein. Je t'ai déjà dit? Ah, bah je te redis. Ouais, il est très sportif, c'est ça que j'adore. Il est vachement sain, quoi, tu vois, de corps et d'esprit. Ouais, j'adore. Il est, comment te dire, il a une hygiène de vie vachement stricte. Il boit jamais une goutte d'alcool. Ça me chante, ça me sécurise. Je me fais chier avec toi. Putain, mais bois un coup, fume un joint, fais quelque chose. J'en ai marre de vivre avec un balisto, là. Fais chier avec des polaires et qui puent, là, les Quechua, tu veux savoir, Quechua? Eh ben, y'a que je me fais chier. Là, vous avez compris le principe, évidemment, déclinable à l'infini. Oh, j'adore ces petites poignées d'amour, mais t'es gros! Oh, il est vachement drôle, on n'arrête pas de déconner. On peut parler sérieusement 2 secondes, oui, la vie n'est pas un gag. En fait, la femme finit par détester ce pourquoi elle vous a choisi. C'est complètement con, hein, je suis d'accord. Enfin, ça n'a pas de sens, c'est ridicule. C'est comme si, je sais pas, c'est comme si t'achetais une mousse au chocolat parce qu'elle est au chocolat et que t'adores ça. Et le soir, première cuillère. Oh non, c'est chocolat! Encore au chocolat! Quoi? Oui, je le savais, mais quand même. C'est pas une raison, ils auraient pu faire des petits efforts. Ils auraient pu essayer de me surprendre. Du coup, la femme va rentrer en phase 2, évidemment, elle est énervée, donc elle va se venger. Elle va rentrer dans la phase que j'appelle la phase du soulage. C'est-à-dire qu'elle va vous saouler. Mais vous saouler. 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 Vous saoulez. Oh. Ah oui, d'accord. Très bien. Ah, très bien. Non, ce que je voulais vous montrer, évidemment, c'est qu'il ne faut jamais dire jamais à un enfant. Ça sert à rien. Parce qu'évidemment, un enfant, il est plus fort que toi. Il va te faire renoncer à tes principes. Et moi, je ne le savais pas. Alors moi, les principes, j'en avais plein. Avant que ma fille arrive, je disais, ben déjà, ma fille, elle mangera bio. Ça me paraît essentiel. Ouais, je parlais comme une connasse. Bah parce que j'ai pas du tout envie qu'elle se gave de gluten, de graisse hydrogénée, d'OGM, no way, quoi. Ouais. La télé, hors de quest. No. Parce que je vais pas me servir de la télé comme d'une babysit de substitution. Je veux dire, faut savoir ce qu'on veut dans la vie, tu vois. Télé, bébé, hello, choose life. Les jouets? Ouais, bien sûr. Non, ma fille, elle n'aura que des jouets en bois.
Filière allemande, ouais, 100% naturel. Oh, si, bah, c'est du bois d'arbre. Eh oui, ça c'était moi avant. Seulement, comment dire, le jouet en bois, quand tu te l'es pris 3 fois dans la gueule... Ah, c'est massif le bois, hein, ça c'est pas, c'est le principe. Ah bah évidemment, tu le fous à la poubelle et tu cours chez Fisher Price comme tout le monde acheter le premier jouet en plastique qui clignote et qui fait du bruit. Terminé. Parce que le bois, ça clignote pas. Non, sinon les serres, ils ouvriraient les portes, c'est comme ça. Et pour les autres principes, c'est pareil, à la première difficulté, tu renonces, évidemment. Attends, chérie, je discute avec le monsieur qui est charmant, donc arrête de pleurer, s'il te plaît. Chut, tais-toi. Oh, caprice, tais-toi. Chut, va chercher un Kinder Pingouin au frigo, dépêche-toi. 2, si tu veux, je m'en fous, il est 19h, tu manges ce que tu veux, des Kinder, des chips, du Coca, du popcorn, hein? Oui, t'as pas de dents, bah tu bois avant et puis tu... Voilà. Alors en fait, je vous disais, c'est la chaudière. Qu'elle a lâché, voilà, je sais pas. Alors que je l'entretiens, ouais, bien sûr. Attends une seconde. Mets-toi devant Gulli, chérie. Eh ben parce que Gulli, c'est bon, c'est good, c'est Gulli good. Ah bah Gulli, c'est la chaîne enfant, c'est... Ça, moi je connaissais pas, ça sauve des vies, je peux vous le dire. Hein. Ah moi sans Gulli, je serais morte, c'est sûr. Ou ma fille, je sais pas, mais une des deux. Hein, ou le chien qui a rien à voir, le pauvre, mais en tout cas, on serait moins nombreux dans l'appartement. Gulli, c'est un service de santé publique, c'est pour ça qu'ils l'ont mis sur la 18. C'est un numéro d'urgence, Gulli, je pense. Mais bon, on est tous... qu'est-ce que tu veux? On est tous pareils, les parents, on finit tous par céder, plus ou moins tard, c'est tout. J'ai remarqué qu'il y avait 2 catégories de parents, d'ailleurs. Il y a, il y a ceux qui luttent quand même quotidiennement, tu vois, pour conserver leur autorité, leurs valeurs, et puis alors il y a ceux qui lâchent tout très vite. Moi, je les reconnais facilement, les 2 catégories, c'est en voiture, sur l'autoroute, tu sais. En général, ceux qui ont le pare-soleil noir, ils luttent encore. Ceux qui ont le pare-soleil Winnie l'ourson, Dora l'exploratrice... Ah bah oui, ils sont passés de l'autre côté de la barrière, là, c'est bon, ça y est, allez hop. Non, parce que là, je force le trait, mais c'est pas si terrible, je vous jure. Par exemple, la grosse, je peux pas vous laisser comme ça. Sans compter qu'il y a plein d'avantages à être enceinte. Voilà, il y a... voilà. Il y a... ouais... allez, ouais. Quand t'es enceinte, ouais. T'as... oh. T'as les hémorroïdes, ouais. Non, pardon, non, lapsus. Je cherche. Allez, il y a la cystite, la cystite. Je voulais avoir, non, même en chantant, ça fait mal, pardonnez-moi. Les vergetures, ouais. Pardon. Ah, je sais, ça y est, si, quand t'es enceinte, t'as bonne mine. Et on te le dit toute la journée que t'as bonne mine, c'est fou, t'es hyper belle. Je te promets, je t'ai jamais vue aussi épanouie. Alors, épanouie, c'est une manière courtoise de dire que t'es grosse, hein, je vous le dis. Non, pas du tout, Florence, c'est cynique. Non, vraiment, vous avez un truc, vous les femmes enceintes, de toute façon, vous avez une aura. J'ai pas d'aura, connard, ça fait 9 mois que j'ai pas touché une clope, que j'ai pas bu une goutte d'alcool et que j'ai 20 kilos en trop. Évidemment que j'ai bonne mine, je dors 22 heures par nuit. Donne-moi ta clope. Bon bah souffle-moi la fumée au visage. Laisse-moi lécher ton parfum, il y a de l'alcool dedans. Non mais c'est vrai que t'as bonne mine, évidemment, t'as bonne mine. T'as des beaux cheveux quand t'es enceinte aussi, avantage. T'as des beaux ongles. Mais nous on s'en fout les filles d'avoir des beaux ongles. Ça sert à rien d'avoir des beaux ongles. Enfin t'as déjà essayé de ramener un mec avec tes cuticules? Oh là, les dents, mon Dieu, mais cette femme a des ongles incroyables, je vais les pousser sur le champ. Ou alors si tu les mets là, oui, là, ça peut marcher, là, comme ça. Sinon... Ah, bah voilà que je suis bête, évidemment, il est là, l'avantage, quand t'es enceinte, t'as des beaux seins. Enfin, beau, gros. Parce que beau, faut voir ce qu'il y a dessous, hein, le réseau autoroutier français en filigrane. Les veines apparentes, magnifique, Google Maps en permanence, sur le corps, voilà. Bonjour, bonjour, bonjour monsieur, madame. Comment? Vous êtes perdu? Pas du tout, vous êtes ici, monsieur. Faites un petit truc départemental, vous en avez pour 2 secondes. Hein, qu'est-ce qu'il y a? Ah, si, il y a un truc que moi j'ai trouvé fabuleux, par contre. Personnellement, un truc vraiment magique. 9 mois pour tout changer. Ok, alors mes chatons, mes petits loulous, mes choupinous, voilà ce qu'on va faire. On va commencer par déplacer la rate. Ça va faire vachement d'espace. Ici, moi, les loulous, j'ai envie de faire une jambe de princesse. On va écarter les côtes.
Et pour la vessie, j'ai envie de dire, on va appeler Francky. Et on va maroufler la vessie. Ouh. Non, mais je dis ça parce que je sais de quoi je parle, parce qu'à une époque, je travaillais aussi. Comme vous, j'avais un vrai travail, quoi. Je veux dire, dans un bureau, pareil, avec tout ce qu'il faut, un ordinateur, un pot à crayon, un presse-papier, wouh. Un collègue avec des pellicules sur sa veste, tout ça. C'est sympa. Non, c'était bien, en plus, moi, je me suis bien mariée. Il y avait juste un truc que j'aimais pas, enfin, qui était terrible pour moi, c'était les horaires, en fait. Enfin, les horaires matinaux, hein. Ouais, non, parce que sinon, tout ce qui était horaire de fin de journée, par exemple, ça, j'étais très ponctuel, j'avais pas de problème avec ça. J'étais dans les premières, comme ça, prête. Mais le matin, non. Le matin, c'était terrible parce que l'heure officielle d'arrivée sur mon contrat, c'était 9h, normalement. Enfin, je crois, oui. Oui, 9h. J'ai jamais réussi, en fait. Oui, non, parce que je sais pas si ça vous fait ça à vous aussi le matin, mais vous êtes... quand vous êtes en retard, vous êtes chez vous, vous speedez et tout. Vous êtes censé commencer à 9h, mais tant que le réveil chez vous n'affiche pas 9h pile... croyez toujours que vous allez pouvoir vous en sortir. Hein? Genre, il est 8h57... T'es au lit. Hein, donc pas lavé, pas maquillé, pas caféiné, rien. Et tu crois que tu vas pouvoir y arriver. En 3 minutes. 8h57, je suis large. Je peux le faire. Si, je peux le faire. Je me lave pas, je me maquille pas, j'enfile une djellaba, je peux le faire. Je suis un petit peu en avance, je vais dormir jusqu'à 58. D'ailleurs, c'est bizarre comme les minutes défilent le matin. Quand même fou. On dirait qu'il y a un mec qui se fout de notre gueule et qui les passe en seconde. Ça m'énerve. Bon, bref, c'est toujours pour ça que j'arrivais à 11h, quoi. Alors ça craint, hein. Alors si ça vous arrive, si vous arrivez à 11h un jour au bureau, essayez de faire croire que vous êtes sur les lieux depuis 2 heures déjà, hein. Vous n'arrivez pas à 11h avec le manteau, les clés de bagnole, le sac à main et tout, comme ça, en speed. Non! Ah bah non, faut arriver bien actif, bien coiffé, des taches d'encre plein les doigts, un bloc sur le bras. Ah les gars, hein? Ah si, j'étais là, j'étais au 2e à la compta, là, ils m'ont gardé 2 heures. Ils sont cons, ces comptables, tu vas bien? Très bien. Non, pas de café, ça va, j'en ai déjà bu 5, je suis à fond. Avec la grosse marque de l'oreiller, là, comme ça. Oh, c'est affreux. Moi, de toute façon, il y avait toujours un truc qui finissait par me trahir, quand même. Je veux dire, marque de l'oreiller ou non, c'était ma voix. Ah oui, non, parce que mon bonjour du matin, que ce soit 9h ou 11h, c'est... Bonjour. Ça va? Ah oui, très bien, merci. Donc là, j'étais rapidement grillé. Ah, il y avait un autre truc que j'aimais pas aussi dans l'entreprise, enfin dans les bureaux, c'était le téléphone. Enfin, c'est pas que j'aimais pas, c'est que je m'en servais énormément pour mes coups de fil perso. Mais beaucoup trop. Ah si, trop. Un jour, mon patron m'a convoqué dans son bureau, il était très énervé, il me dit Florence Foresti, est-ce que vous trouvez normal d'avoir des notes de téléphone plus élevées que les miennes? Je lui ai dit, bah dis donc, patron, faut se mettre au boulot, hein, qu'est-ce que vous faites? Oh. Bah, il faut y aller, mon vieux, faut aller chercher les clients, faut pas devenir coupable. C'est là qu'on a arrêté toute collaboration, d'ailleurs. L'humain est stupide aussi, franchement, qu'est-ce qu'on est con des fois. Ah si, on est con, je suis désolé. Pourquoi on continue aujourd'hui à appuyer 15 fois sur le bouton de l'ascenseur pour qu'il arrive plus vite? Enfin, c'est quand même étrange. Qu'est-ce qu'on croit, que l'ascenseur est là-haut, tranquille, en train de discuter avec son pote l'autre ascenseur? Puis ça va le faire venir plus vite? Non, enfin, c'est pas de notre niveau, ça, je veux dire, c'est 24 de QI, ça, c'est le supporter, ça. Ok, qui est le ballon? Ok. Impossible. Et pourtant, attends, supporter ou pas, on le fait tous. Ah bah bien sûr, on le fait tous. Pourquoi? Parce que l'humain est râleur en plus d'être con. Bah oui, parce qu'on n'est jamais content, tu vois. Ça va jamais assez vite. On est toujours en train de se plaindre. On sait même plus apprécier la chance qu'on a d'avoir toutes ces infrastructures. Regarde, on critique tout le temps. Ouais, les autoroutes, c'est nul. Il y a les bouchons. La poste, ouais, c'est nul. Faut faire la queue. Ouais, le métro, c'est nul, ça pue. Ça va bien 2 minutes, non? Dis donc, attends, mais le métro, c'est merveilleux, excuse-moi. Ah, moi, le métro, moi, je suis ébobie quand je vois ça. Ébobie, absolument, je suis ébobie, j'ai le droit. Vous vérifierez, je suis... Écoute, 1898, le bordel. L'invention du métropolitain, 1898, tu te rends compte? Bien, désormais, messieurs, pour désengorger le trafic de fiacres, je propose que l'on se déplace sous terre. Comment? Mais vous n'y êtes pas. Si, et plutôt 2 fois qu'une.
Mais enfin, l'ami, on est au 19e siècle, on a tous des rouflaquettes. On n'a pas encore inventé l'aspirateur, on va en foutre partout. C'est amusant. Bien, mettons-nous au travail des réchefs. Laissez-moi vous faire un croquis, vous y verrez plus clair, l'ami. Bigre. Ou plutôt, devrais-je dire bic. Je n'ai pas encore inventé le stylo bille. Attrapez-moi un pigeon, tiens. Arrachez-lui une plume, pêchez-moi une sèche et videz-la de son encre. Je vais vous faire un schéma. Ah bah on en est là, hein. Ah bien sûr, le métro, c'est antérieur au stylo bille, tu te rends compte? On a quand même inventé des choses dingues, non? On a inventé l'école aussi, l'école. Alors on critique, mais ils te le prennent, ton gosse. Tous les jours, t'en ferais quoi, toi, au bureau, avec tes deux petits... Hein? C'est merveilleux, la poste. La poste. Mais quelle merveille, la poste. Tu te rends compte, tu dois envoyer un truc à l'autre bout du monde, t'es pas obligé de l'amener toi-même. On le fait pour toi. Et ça arrive au bon endroit, en plus. Pourquoi? Parce qu'on a tous une adresse propre. Jamais deux fois la même. T'imagines? C'est pas mal, ça aussi, ça a dû être un bordel à l'époque. Bien, désormais, messieurs, je propose de répertorier très sérieusement le nom des rues. Comment? Mais vous n'y êtes pas. Si. Et plutôt deux fois qu'une. Oh bah, ils avaient qu'une blague à l'époque, hein. Ils la foutaient à toutes les sauces. Bon appétit, et plutôt deux fois qu'une. Mais... Ah oui, non, c'est lui. Mais dis donc... Pardon, autant pour moi. C'est ça. Mais vous pensez pas qu'on devrait plutôt inventer les lunettes avant ça? Bah, je sais pas, on en foutrait deux avec une barre, ça tiendrait tout seul, ça serait pas mal. Non, je me dis, comme ça, je me permets. Parce que... Non, mais surtout, Foresti se ferait moins chier pendant son sketch, parce que là, elle s'embrouille, la petite. Mais pas du tout, elle sera beaucoup plus cocasse comme ça. Enfin, vous imaginez le même sketch avec des lunettes, regardez. Vous voyez, c'est grotesque, on s'ennuie. Allez, foutez-moi la paix, ça attendra, tiens. Les lunettes, ça attendra. Les rues, comment fait-on? Alors, les rues, oui. Qu'est-ce qu'on fait? On les numérote? Première avenue, deuxième avenue, troisième avenue. Pouah! Laissons ça aux Américains. Non, nous allons compliquer un peu la chose. Nous sommes français. Nous allons leur donner des noms de gens célèbres, voyez-vous? Oui, des hommes illustres. Oh, riche idée. Et lorsqu'il n'y en aura plus, on prendra des femmes? Ah oui, le sommeil, bien sûr. Le sommeil, quelle riche idée. Mais qui a inventé ça? C'est moi. Non, allez, fous-moi la paix. Non, mais vous vous rendez compte? Le concept, tu te couches horizontalement. Oui, je sais que vous savez comment on dort, mais je reprends les fondamentaux. Tu te couches horizontalement, ça libère les tensions. Tu fermes les yeux, ça crée l'obscurité. T'imagines? Le pouvoir t'éteint, comme ça, clac. Vous me faites chier, j'ai sommeil, j'éteins, paf. C'est pas mal. Non? Enfin bon, remarque, s'ils avaient terminé le boulot correctement, on aurait deux petits clapets aux oreilles. Mais enfin. Si, c'était pas du luxe, petites valves. Les valves, ils savent faire. Tac. Imagine, relié aux yeux, comme ça. Tac. Ce serait fou, non? Quoique non, parce que pendant la journée, qu'est-ce que t'as dit? Non, ça marche pas. Autant pour moi. De la merde. Non, je retire. Et donc, alors tu te couches, tu fermes les yeux, et tu te réveilles quelques heures plus tard, mieux. La chance! Non, mais on a été gâtés, je vous signale, hein, parce que parmi tous les êtres vivants, parmi tous les animaux, je vous rappelle qu'il y en a énormément qui dorment debout, déjà. Bien sûr, pis, tu en as qui n'ont pas de paupières. Le poisson, il est crevé, le poisson, il en peut plus. Il dort jamais, le poisson, il cumule, lui. Alors déjà, il peut pas se coucher, s'il arrête de nager, il coule, tu comprends? Donc il est en mouvement perpétuel. Il peut pas se bander les yeux, il a pas de main, ce con, les nageoires sont trop courtes, il est là, il erre, épuisé, à la recherche du repos, tu comprends? Il voudrait mettre sa gueule dans des algues, ou ouvrir une coquille Saint-Jacques pour faire masque de sommeil, quelque chose, faire la planche, bah non, ils vont croire que je suis mort, il en peut plus. Bien sûr, il préfère être pêché au bout d'un moment, je suis sûr. Les poissons, d'épuisement, ils se rendent, bien sûr. Ah bah, il voit un filet de pêche, il se dit, ah, un hamac, et il y va. Il a tellement besoin de... Bien sûr. Mais c'est aussi pour ça que le poisson est très limité intellectuellement, tu remarqueras. Bah parce qu'il dort pas, donc ses cellules sont dégénérées, lui, il se régénère pas, tu comprends? C'est pour ça qu'il a rien fait de sa vie, il a pas évolué depuis des millions d'années, le poisson. Il fait toujours le même truc. Nous, on a conquis le monde, quand même, on a exploré les fonds marins. Nous, on a été foutus d'inventer les bouteilles à oxygène pour pouvoir y aller, tu vois. Lui, jamais il est sorti de son milieu, le poisson. Alors, t'as jamais vu un petit poisson porte de Versailles avec des bouteilles d'eau de mer? Et un masque à eau? Bah non, trop con.
Non, c'est juste pour vous rappeler quand même qu'on a été très gâtés par la nature, nous, hein. Ah bah nous, on a tout pour réussir. Je veux dire, malgré nos défauts, tu vois, on a le sommeil, on a la bipédie, on a la préhension pouce-index, on a le sourire. Le sourire. Le sourire, alors là, pour le coup, on est vraiment les seuls, hein. De tous les animaux, je veux dire, t'as jamais vu un hippopotame sourire, excuse-moi. Hein, bon, en même temps, lui, il a toutes les raisons de faire la gueule, l'hippopotame, il sourit, là, il vient... Je suis gros. Je suis gros, je le sais, hein, je suis pas con. Hein, j'ai pas de miroir, mais j'ai la rivière. Hein, ben, je vois bien que quand je fais une bombe, il n'y a plus d'eau après, laisse tomber. Hein. Tout le monde tire la gueule, je le sais, merci. Pas pourquoi je suis gros d'ailleurs, parce que alors, je vais te dire, c'est pas avec ce qu'on bouffe ici, là. Hein? Ah bah la savane, là, c'est pas celle de Papy Brossard, accroche-toi, hein. Rien avec tes... Mais apparemment, d'après qu'est-ce qu'on m'a dit, mon père était gros aussi, paraîtrait. Ouais, mon grand-père aussi était gros, apparemment, on est une race de gros, quoi. Tiens, j'ai 2 gros chicots qui servent à rien, en plus. J'ai des narines comme as, des oreilles ridicules, proportionnelles à la queue. J'ai de la boue plein la gueule et de l'eau jusqu'aux couilles. J'en ai ras-le-bol. Ah, lui, il voudrait mourir. Pire que le poisson, lui. Les mères de familles nombreuses. Mais c'est mes héroïnes. Mais c'est les forces vives de la nation, les amis, attention. Ah non, mais je te jure, quand tu regardes bien... Quand t'as réussi à élever 2-3 gosses pas trop de guingois, mais t'es une championne, je veux dire, c'est la meilleure armée du monde. D'ailleurs, je sais pas pourquoi on continue à envoyer des pauvres négociateurs du GIGN aux preneurs d'otages, là, que ça dure des plombes. Putain, on m'a envoyé une mère de famille nombreuse, elle te règle le problème en 2-2. Ah, autre chose à foutre. Ah, je te le dis, surtout si c'est une maman calme. Messieurs, j'ai fait au plus vite. Comment allez-vous? Colonel, passez-moi le téléphone. Colonel. Si, vous avez assez travaillé. Allez vous reposer, profitez-en pour aller boire un grand verre de lait. Allô, forcené? C'est maman calme à l'appareil. Tiens, comment tu t'appelles d'ailleurs? On ne m'a pas dit ton petit nom. Francis? Ah, c'est un très joli nom, Francis. Dis-moi, Francis, qu'est-ce que c'est que ce petit caprice que tu nous fais? Qu'est-ce que j'entends là? Bah, mais c'est très vilain. Mais c'est très vilain de vouloir tuer des gens, Francis. Ça peut faire très bobo tête, oui. Qu'est-ce que tu veux exactement? Oui, je sais. Tu as demandé 1 million d'euros, je sais. Ils sont juste là avec moi. Seulement, il va falloir être très, très sage, Francis. D'ailleurs, est-ce que tu t'es lavé les dents ce matin, Francis? Je crois pas, non. Je suis très déçue, Francis. Non, je ne fais pas de cadeaux aux garçons qui ne se lavent pas les dents. Alors, montre-moi que je vois. Mets-toi à la fenêtre que je vois tes dents. S'il te plaît, voilà, fais-moi... Je te vois, fais-moi un grand sourire. Oh, je suis fière de toi. Butez-le. Allez, je suis... Désolée. Non, je ne peux pas rester avec vous, fêter l'événement. Je dois partir résoudre le conflit israélo-palestinien. Oh, on va régler ça autour d'une bonne galette des rois. Oh, bah, elles seraient capables, hein. Elles savent tout faire, ces femmes-là. Elles savent tout faire, je les adore. Les mères de famille nombreuses, laisse tomber. Bon, attends, il y en a quand même quelques-unes que je peux pas me piffer, je t'avoue. C'est celles qui n'ont eu que des garçons. Mes petits gars. C'est mes petits gars. Mes loulous, mes petits gars. Oh, la supériorité de la génitrice de mâle. Oh mon Dieu, comment elle le sait qu'elle détient un secret, t'as vu? I know exactly what it looks like. Oh, puis alors ça commence tout de suite avec le premier en général, hein. La jeune maman qui vient d'avoir un garçon, qu'est-ce qu'elle fait? Tout de suite, en général, elle poste sur Facebook la photo de son mec torse nu avec le bébé mâle dans les bras. Et en légende, qu'est-ce qu'elle met? Mes hommes. Mes hommes. Ouais, tu vas te calmer déjà sur les deux, il y en a un qui a pas de dents, d'accord? Donc tu vas redescendre. Mes hommes, t'es où toi? En plus, c'est pas tes hommes, je me suis tapé ton mari il y a 2 ans, bim. C'est pas vrai, non. C'est pas vrai, mais elle m'énerve. Ah, puis alors, celles qu'on en a eu 3 ou 4, alors là, pardon. La pondeuse d'élite. Ah bah moi, c'est sûr que le soir, quand je rentre du boulot, je peux te dire qu'entre Théo, Enzo, Matteo et Senseo... Waouh. Ah ouais, c'est chaud, ouais, c'est du boulot, ouais. Franchement, c'est sport. 4 petits gars, ouais, c'est musclé, ouais. Et toi? Ah bah moi, j'ai une fille. Oh, une fille.
Oh, c'est trop mignon, t'as une fille. Tu peux l'habiller comme tu veux et tout, lui faire des coiffures. Et voilà, moi qu'est-ce que je voulais dire? C'est pas un sketch de rappel, les gars. C'est mon véhicule de fonction, je quitte les lieux, là. C'est-à-dire quand... Bah oui, les vedettes partent avant le peuple, hein, c'est bien connu. Croyez quoi, que je roule en Toyota Yaris? Mais non, évidemment! Je roule en avion, moi, et je vole en bagnole, t'as compris? Bon, allez, il va falloir que je leur explique, parce qu'ils bougent pas, on va pas pouvoir quitter le... J'aurai un no-go, hein, c'est un no-go, là, je ne peux pas y aller. J'arrive! Ah! Les gars, oui, alors bien... Il y a peut-être une petite ressemblance, oui? Bon, oui, vous m'avez démasqué, bien sûr. C'est lui, évidemment! L'avion de Barbie! Ben oui, caprice de star, je l'ai fait construire en grandeur nature. Bon, enfin, c'est pas un caprice, c'est que je voulais comprendre. Je voulais comprendre les motivations du fabricant. Pourquoi cet appareil? Quelle étrangeté, pourquoi? Et maintenant qu'il est là, sous mes yeux, et que je le pratique, grandeur nature, tout s'éclaire. J'avais tout faux pendant toutes ces années, je me suis foutu de sa gueule, mais c'est l'avenir de l'aéronautique, mesdames, messieurs, qu'elle est devant vous. Oui, vous vous rendez pas compte? Je me suis moqué de son design. Je l'ai bafoué, je l'ai raillé sur toutes les scènes de France. Son design, soi-disant, replaît, d'accord? T'en connais beaucoup des avions à qui tu peux faire un câlin avant de partir? De plus, son design atypique permet de reconnaître la personne avant même qu'elle touche le sol. Vous savez, quand t'es à Saint-Trope et que tu vois tous les jets et tu te demandes c'est qui? Ah, voilà Foresti, prépare les croquettes et la vodka. Je me suis moqué de sa couleur, bleu ciel. Souviens-toi, je disais oui, il est bleu, alors il peut pas être homologué si on le voit pas dans le ciel. Mais quelle ignarde! Quel imbécile j'ai été toutes ces années! Les collisions, elles ont lieu où dans le ciel? Là-bas, parce qu'ils ont pas l'air trop finaux de ce côté. Les collisions! Elles ont... Oui, dans les nuages! Quelle couleur ils ont, les nuages? Blanc, couleur avion. Qui c'est qui se collise dans les nuages? Les Boeing, les Airbus. Qui c'est qui se collise pas? Foresti. Bon, alors évidemment, toujours ce petit souci de hauteur sous plafond. Mais bon, elle s'en fout, Barbie. Grosse tronche, elle l'a faite décapotable. Ce qui, d'un point de vue de la sécurité, est une innovation exceptionnelle, mesdames, messieurs. Issue de secours. All over. Ah bah, je peux te dire qu'il n'y aura pas de mouvement de panique dans cet avion en cas de... Bon, de toute façon, on est 3, donc c'est sûr que... Alors, oui, je me suis moqué pendant toutes ces années de l'absence de pare-brise. L'absence de pare-brise. Mais ce ne sont que des avantages. Possibilité de nourrir les oiseaux en vol. De prévenir d'une arrivée imminente. Attention, ma radio est pétée, j'atterris. De préparer son brushing avant une soirée. Et surtout de connaître la température au sol. Avant tout le monde. Ah. Il pleut, on se casse. Voilà. Tu te rends compte? Et la terrasse d'avion? On s'est moqué de la terrasse d'avion. Prolongation du bronzage au retour de vacances. Espace clope, évidemment. Alors, les sièges amovibles, bah, je les ai toujours aimés, hein, ils le sont toujours, ce qui permet aux pilotes d'avoir cette petite conversation conviviale avec Barbie et Ken. Ça à toi, ça à toi. Vous voulez boire quelque chose? Bah, levez-vous, parce que le chariot, il bouge toujours pas. Ça, c'est le problème. Les petits coffres à bagages, exactement conformes aux petits. C'est-à-dire que moi, là, d'un côté, j'ai mis, hop, la petite valise de Barbie. Et de l'autre, bah, c'est mon espace un peu personnel. C'est là que je mets mon nécessaire de cabine, quoi, mon nécessaire de vol. Comment dire Ah, mon Dieu! Un coupe-ongle! Terroriste! Voilà. Excusez-moi, pilote, parce que là, il faut quand même avoir le nez sur ce qu'on fait.
Je me suis moqué du micro-ondes qui n'avait pas de vitre. Vous vous rendez compte le gain de temps pour la prise en main de la pasta box? Qu'est-ce que j'étais bête. Recapote parce que j'ai de la route là. Ouais, je recapote parce que j'ai du... Enfin, de la route. J'ai du ciel. Parce qu'on rigole, mais moi, bon, bah, ça me fout pas tout à fait dans les temps, quoi, voilà. Ah, bien sûr. Le micro. Ah, parlons-en du micro. Je l'ai moqué, lui aussi. Comme quoi que je disais quoi, comme quoi qu'il était trop grand, qu'il était disproportionné. Comme quoi que, oui, ils avaient mal travaillé les échelles. Mais c'est un micro multifonction, tout simplement. Ding, ding, ding. Mandoline, douche, et surtout... Bonsoir. Antivol! Non, ce que je voulais dire plutôt avec la notoriété, c'est qu'en fait c'est dangereux parce que ça change les gens, quoi. Non, c'est vrai qu'il y a des gens, quand ils sont connus, ils ont vite fait de devenir imbuvables. Bonsoir. Vous savez, je crois que si j'en suis là actuellement à exercer ce merveilleux métier d'actrice de cinéma, je crois que ce n'est pas uniquement grâce à mon talent. Non! Non, je crois réellement que c'est avant tout grâce à ma famille. Alors, quand je dis ma famille, bien sûr, je pense d'abord à mon marais. Mon marais. Les marais? Oui, mon époux, si vous préférez, oui, c'est égal. Notez ce que vous voulez, je m'en fiche, c'est votre article, mon vieux. Oh oui, il est également mon producteur, ce n'est pas faux. Enfin, je crois que c'est anecdotique. Non, quand je vous parlais de ma famille, je voulais en réalité vous parler de mes enfants. Vous savez, mes enfants sont des merveilles, et ça, dans la vie d'une femme, ça n'a pas de prix. Merci. Car je suis également une femme, ne l'oublions pas. Peut-être même avant que d'être une actrice. Ouais. Ah, mes enfants sont tout pour moi, vous savez, ils m'ont tout donné. Réellement, je crois même qu'ils m'ont réellement construit. Ils sont ma lumière, comment vous dire, ils sont mon équilibre, ils sont mon énergie. J'irai même plus loin, je vous dirais qu'ils sont mon eau minérale. Ouais. Oui, c'est ça, mes enfants sont ma badoie. Merci. Très inconfortable. Vous savez, nous, gens de cinéma, acteurs, artistes, comédiens d'interprétation, peu importe, nous avons la lourde tâche et la chance inouïe, je dirais, de pouvoir incarner tous les personnages d'une vie. C'est ce qui fait notre richesse. Mais je crois que sans mes enfants, je n'aurais jamais eu le courage de quitter le monde normal pour celui du cinéma. Ah oui, ce sont eux qui m'ont poussé à faire ce métier, oui. Je ne supportais plus leur crier à la maison. Vous savez, je crois que c'était leur manière à eux de me dire, mère, vous êtes faite pour une autre vie. Fuyez. Ils m'ont mise dehors, en quelque sorte, bien sûr. Mes enfants sont tellement intelligents, finalement, vous savez. Très intelligents. Ah, bien sûr. Bien plus que les dauphins. Merci.
bien sûr. Bien sûr, j'aimerais les voir plus souvent. Quelle question, c'est évident. Vous savez, souvent, je souffre seule dans ma grande chambre d'hôtel, à l'autre bout du monde, à New York, à Los Angeles, ou à Dunkirk, California. Mais je ne peux pas les emmener. Vous savez, je crois que la vie de palace n'est pas faite pour eux. Non. Bah, écoutez, on ne peut décemment pas coucher un enfant dans des draps de soie. Il risquerait de glisser, soyons sérieux. Non, ils ne vivent pas à la maison avec nous. Non, c'est exact. Ouais. C'est un choix. Je ne préfère pas. J'estime que le marbre, c'est trop dangereux pour les enfants. Et inversement, d'ailleurs. Non, je vais vous dire, ils sont bien plus en sécurité avec leur nourrice, Melinda. Ah oui, une femme admirable, est ce qu'on m'a dit. Ouais. Incroyable. Puis vous savez, moi j'ai envie qu'ils aient une vie préservée de toute cette jungle parisienne, le bruit, la foule, la pollution, la fête, la vie. Alors je les ai laissés en bordure de la ville, dans la petite bourgade de Mantes-la-Gelée. Mais c'est merveilleux, vous savez, c'est la campagne. Ils ont un bout de gazon en bas de l'immeuble, ils peuvent s'ébrouer. Et puis ils ont une balançoire également, je crois, j'ai vu sur les photos. Et vous savez, c'est sublime une balançoire pour un enfant. Oui, nous nous voyons une fois par an, c'est exact. Oui, pour la Toussaint. Ah oui, évidemment, j'aimerais que ce soit pour Noël. Ce serait tellement plus romantique. Oui, mais c'est impossible. Chaque hiver, je suis retenue à Miami avec mon marais et quelques amis. Je ne supporte pas le froid en France. Non, mais eux, ils sont bien ici. Vous savez, ils ont la neige en hiver. C'est important. Mais écoutez, on ne peut décemment pas enlever la neige à un enfant, voyons. Je ne suis pas un monstre. Prévenez-moi. Ce sera plus simple. Oui, j'adore mes enfants. Je vous l'ai dit. Oh, le petit dernier. Comment s'appelle-t-il déjà? C'est un garçon, je crois. Jérémie, c'est ça, Jérémie, oui. Oh, Jérémie ressemble tellement à son père. Faudrait qu'il le voie un jour, ce serait drôle. Ah oui, formidable. Vous savez, je crois que mes enfants, je les aime trop, ça me bouffe. Ouais, notez ça, ça la bouffe. C'est très joli. Vous savez, un jour, je me suis promise de les prendre dans mes bras. Oui, bon, une séance photo, sans doute, bien sûr. Ça leur ferait tellement plaisir. Les pauvres. Where do I begin to tell the story how great love can be? Oh, vas-y, on va faire des blagues derrière. Il est trop... Je veux cette personne dans ma vie. C'est très dur, après ça, c'était trop beau. Je suis contente. Je suis très contente. D'ailleurs, je suis très contente aussi de vous annoncer que maintenant, nous allons remettre les Césars du meilleur film d'animation, court et long, les deux. Voilà. Alors moi, ça m'arrange parce que je vais vous dire, avec le film d'animation, ce qui me plaît, c'est qu'au moins, il n'y a pas de confusion possible entre fiction et réalité. Alors je précise, parce que ça n'a pas l'air d'être très clair pour tout le monde encore. Hein. Je rappelle qu'une actrice s'est récemment fait agresser parce qu'elle jouait le rôle d'une prostituée. Donc à ces gens-là, je voudrais rappeler un concept de maternelle. La fiction n'est pas la réalité. Ce que je vois sur l'écran me semble vrai, mais il n'est pas vrai. Ça ressemble. Voilà. Et plus on joue bien, plus on y croit. C'est ça la difficulté, hein. Mais le méchant du film est sans doute très gentil dans la vie. Hannibal Lecter, par exemple, Anthony Hopkins ne mange pas des cervelles humaines. Non, Gérard Depardieu n'a pas découvert l'Amérique. Non. Il a découvert la Russie, donc ça n'a rien à voir. En plus, tu vois, des fois, il y a des pièges. Très attention, Al Pacino n'est pas le parrain de la mafia. Voilà, il est parrain de rien du tout. Enfin, il est parrain de son filleul, s'il veut, mais c'est tout, voilà. Voilà, que ce soit très clair. Et au-delà de ce concept très simple, un second encore plus simple, on ne tape pas les actrices. Et on ne tape pas non plus les prostituées, étrangement. On ne tape personne, en fait. Alors, je sais que c'est un concept un peu segmentant, mais je le tente. Voilà. Lubna Vidar, we love you very much.
Bah voilà, la compétition a démarré, quoi, vraiment. Et du coup, il y a déjà une gagnante, ça veut dire qu'il y a déjà des perdantes et des déçues. Et moi, non, mais ça me mine, je sais pas, ça me rend triste. Donc c'est pour ça que je préfère faire une petite précision sur le terme meilleur. Hein, alors, meilleur acteur, meilleur film, faut relativiser tout de même. Hein, meilleur de rien du tout. Enfin, je veux dire, vous savez, dans l'art, c'est impossible d'installer une compétition, on le sait. On peut pas dire que Matisse est meilleur que Renoir. Il y a que dans le sport, à peu près, où on peut dire, oui, voilà, bon, il a sauté ça de plus, c'est bon, c'est le meilleur. Bon. Mais sinon, on est bien d'accord qu'il est préférable d'utiliser le terme préféré. Voilà. Donc je pense qu'on peut installer ça ce soir. C'est la réalité, vous êtes juste le préféré des membres de l'Académie pour une année. Ah, déjà c'est calme. Membres de l'Académie qui sont au nombre de 4276. Donc à côté de 66 millions de Français, ça quoi, hein? Voilà, on desserre la ceinture, on se détend, il n'y a pas unanimité, hein? On est bien. Sans compter que seulement 80% d'entre eux vont voter au second tour dans l'unique but de continuer à recevoir le coffret gratuit. Voilà, et allez, on est mieux. Ouais, 129 DVD cette année. Oui, parce qu'on reçoit les coffrets de tous les films, en fait, chaque année, les membres de l'Académie, 129 DVD. Vous savez combien ça se revend sur le Bon Coin? Moi non plus. Mais enfin, tout ça pour dire que les gagnants, c'est pas la peine d'aller fanfaronner aux Fouquettes juste après la soirée. Hein, vous êtes le meilleur de rien du tout, vous êtes juste le préféré d'une poignée de radins dont je fais partie. Voilà, terminé. Merci, bonsoir. Ah non, là, ça... Oh, on est mieux. Ah, on est bien. D'ailleurs, en parlant de préféré, est-ce que Vincent Cassel est arrivé? Non? Oh, putain, bon. Peut-être il s'est planté. Enfin, est-ce qu'on peut l'appeler? Je sais pas, quelqu'un doit avoir son numéro, parce que... Bonsoir. Oui. Merci. Non, pas pareil que Vincent. Voilà, donc si on pouvait l'appeler ou quelqu'un peut m'envoyer son numéro, je sais pas, quelqu'un qui l'a, Emmanuel Berco ou quelque chose, si tu peux m'envoyer son numéro, voilà, je préfère parce que ça se trouve, il a cru que c'était 26 mars, on est 26 février, voilà, je sais pas. En tout cas, en attendant que Vincent Cassel arrive, je voudrais qu'on accueille le prochain remettant. C'est un de mes acteurs préférés aussi, Nicolas Duvauchel, pour remettre le prix du meilleur court-métrage. Ah, je suis embêtée. Non, je suis embêtée, Emmanuel, parce que tu m'as pas donné le bon numéro, Vincent Cassel. C'est n'importe quoi, je suis tombée sur Bolloré, donc là tu t'es complètement planté de Vincent. Je vais le demander à quelqu'un d'autre. Ouais, Bolloré, non, mais ça me dérange pas, hein, je l'adore. Mais enfin, il m'a fait sa vanne perpétuelle, là, qui fait à chaque fois. Oui, passe à la maison, je te fais ma spécialité, je te fais les pâtes à la bolo. Merci, quoi. Donc, Garel, Cassel.